Salut à tous, bienvenue dans ce quatrième débrief quotidien de Je sais tes podcasts. Merci d'être au rendez-vous. Salut David, j'espère que toi aussi tu as vibré autant que moi au rythme de la superbe soirée tennistique que nous avons eu la chance de vivre hier soir. Une soirée intense pour tous les fans de tennis belge avec les rencontres de David Goffin et de Zizou Bergs. Seul un des deux, malheureusement, se retrouve au troisième tour, David Goffin, mais malgré tout, Zizou n'a vraiment pas démérité. On en parle tout de suite dans notre round-up quotidien parce qu'il s'est évidemment passé plein d'autres choses durant cette quatrième journée à l'US Open. On a épinglé tout ça pour vous et on va commencer bien entendu par le débrief du match des Belges. Comment tu vas, David? Bah écoute Christelle, ça va très bien. J'espère que toi aussi. J'ai vu que tu avais veillé tard cette nuit pour alimenter les réseaux sociaux de Je sais tes podcasts. Oui, alors je crois que j'ai battu les records, hein. Merci à Red Bull pour son aide. Parce que je j'ai dormi 3h40 cette nuit. J'étais un peu excitée par, la victoire de David et puis, bah, les Red Bull ont fait effet jusque tard et c'est magnifique de voir, David, de retour comme ça au plus haut niveau. Il a eu besoin de 4 sets, hein, 6-7, 6-3, 6-2, 7-6 pour venir à bout d'Adrian Mannarino, mais il n'aurait jamais dû perdre le premier set. Il avait tout en main pour s'imposer. Il a laissé filer quelques petites occasions, mais cela ne l'a absolument pas démonté pour autant. Il s'est repris pour, s'adjuger les 2 sets suivants, 6-3, 6-2, avant, de voir le Français, avoir un sursaut d'orgueil et même mener 5-2 dans la quatrième manche. Alors c'est là où on s'est tous dit: «Oui, oui, oui, attention», mais toute la confiance engrangée ces dernières semaines par David, a fait la différence parce qu'il a été impressionnant dans ce quatrième set, tant physiquement que mentalement. Il était mené 5-2, je vous le disais, et là, il a contre-breaké pour revenir au score. David a plusieurs fois remporté des échanges vraiment interminables pour revenir à 5 partout. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus vu aussi solide, aussi régulier, aussi précis. Les commentateurs d'Eurosport France, l'ont d'ailleurs appelé le géomètre, tant il distillait ses frappes avec, cette précision, chirurgicale, qu'il a l'habitude d'avoir, en tout cas qu'il avait l'habitude d'avoir, à sa grande époque. Et il a été aussi redoutable au retour de service, comme il en a l'habitude. Donc Mannarino en avait plein les pieds. Pour finir, Mannarino qui est loin d'être en confiance, hein, pour l'instant avec ses 10 défaites consécutives qu'il a enchaînées juste avant l'US Open, eh bien, il n'a pas trouvé les ressources pour garder la main sur ce quatrième set. Il a joué un tie-break, catastrophique et a terminé le match sur une double faute après 3 heures et 40 minutes de jeu. Vraiment chapeau bas, David. Bah là, ça lui fait un troisième tour et ça ne lui était plus arrivé depuis Wimbledon de l'année passée. Cette US Open réussit vraiment bien à David et j'ai envie de dire de manière plus générale sa tournée américaine, parce que comme il a eu l'occasion de t'en parler dans un podcast que tu as proposé en ce début de semaine, c'est vraiment une tournée américaine très 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 bonne et il est vraiment dans la continuité de ce qu'il a fait ces dernières semaines. C'est déjà sa 11e participation, David, sa 12e même pardon à l'US Open, et il faut savoir qu'il a atteint les huitièmes de finale à 4 reprises. C'est vraiment, il est très régulier quand même malgré tout sur ce tournoi. Là maintenant, David, avec l'élimination surprise, on en reparlera d'Alcaraz cette nuit, il a un vrai coup à jouer parce que le tableau c'est quelque peu éclairci, mais bon, match par match, comme on dit, ne pensons pas trop loin. C'est déjà vraiment exceptionnel ce que David réalise ces dernières semaines après les derniers mois qu'il a vécu. Ici, le reste ne sera vraiment que du bonus. Oui, même si, je n'ose pas prononcer le nom, de celui qui, sera son futur adversaire, tant sa dernière défaite face à ce joueur tchèque m'a rendu malade pendant plusieurs jours, hein. C'était, face à Thomas Mačák, 39e joueur mondial, qui a battu Sebastian Korda en 3-7. Mais on se souvient, de ce Wimbledon, terriblement frustrant pour David. Ouais, je me rappelle très bien, comme si c'était hier, de ce match. Il avait tout en main, David. Il menait 5 jeux à 0 dans le cinquième set. Et puis, catastrophe, Machac a remonté petit à petit son retard pour finalement s'imposer lors de ce premier tour de Wimbledon. C'était une terrible désillusion. Là, il a vraiment pris un coup de casque sur la tête
Et force est de constater que depuis lors, tout va bien pour David, hein. Il remonte au classement mondial, il fait de superbes résultats en tournoi. Ici, il confirme en Grand Chelem, donc voilà, vraiment très 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 Ça a peut-être positif. été, ça a peut-être été un coup de comme tu dis, un coup sur la tête, qui lui a permis de, bah, voilà, de déclencher autre chose et de se dire: «Bon, c'est maintenant qu'il faut réagir parce que je suis capable de gagner ce genre de match et c'est mentalement que peut-être j'ai failli et maintenant il faut que je me reprenne». Ça a peut-être été un petit déclencheur. C'est possible, oui, c'est même très probable, c'est clair. Alors en ce qui concerne Zizou Bergs, évidemment, c'était compliqué de suivre les 2 matchs en même temps, hein. D'ailleurs, je tiens ici à m'excuser, auprès de mes camarades d'interclub avec qui, j'ai mangé, hier soir et qui ont été obligés de m'avoir en face d'eux avec mon téléphone devant mon verre de vin. Donc voilà, ils m'avaient qu'à moitié, mais je les avais prévenus que si j'étais là, c'était, avec, mon téléphone pour pouvoir suivre les matchs des Belges. Donc veuillez, m'excuser ouvertement, Quelle mais conscience c'était compliqué de professionnelle. suivre donc c'était oui, bah, écoute, il y a pas souvent 2 Belges au 2e tour d'un grand chelem, hein, donc je préfère profiter de ces moments-là et bah, Zizou, n'a malheureusement pas su, rejoindre le 3e tour de l'US Open comme il l'avait fait à Roland-Garros. Mais il a quand même, très bien commencé face à Flavio Cobolli, 31e joueur mondial, en empochant le premier set 6-4. La réaction de Cobolli a été immédiate avec un deuxième set gagné à son tour 6-3. Tout s'est alors joué dans ce fameux troisième set, hein, où Zizou menait 5-3. Il s'est procuré 4 balles de set et il n'a malheureusement pas réussi à les transformer pour mener 2-7-1. Donc de 5-3, Cobolli est revenu à 5-7, ce qui a rendu complètement fou Zizou. Il a explosé une raquette au sol et en fait, il ne s'est jamais vraiment remis de ses occasions manquées, ces 4 occasions manquées. Il a un peu perdu le fil, et il s'est, incliné dans le dernier set 6-3. C'était un match avec une belle résistance, il y avait de la place. Malheureusement, Zizou, a flanché au pire moment. Ouais, c'est vraiment dommage pour Zizou, mais il faut pas oublier qu'en face, c'était quand même un joueur qui est aussi en pleine ascension, hein. Il était 137e mondial la saison dernière. Là, il s'est installé dans le top 30, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est vraiment l'étoile montante aussi du tennis italien. Il n'est pas le seul, mais l'Italie, en tout cas, n'a pas trop de soucis à se faire pour les années à venir. Tant, je pense à Matteo Arnaldi pour ne parler que de lui, mais ils ont vraiment quelques très bons joueurs qui sont en train d'éclore. Et voilà, pour revenir à Zizou, bah, c'est un bon bilan à tirer malgré tout pour lui, hein, parce qu'il se retrouvait, il faut le Ouais. rappeler quand même à nos auditeurs, il se retrouvait pour la première fois dans le tableau final de l'US Open, ce qui en soi est déjà quelque chose de très positif. Et puis surtout, bah, il est assuré d'avoir le meilleur classement de sa carrière lundi prochain, vu qu'il sera 72e mondial. Donc que du positif. Et toujours côté belge, parlons du double, hein. Elise Mertens et sa partenaire, taïwanaise Xue Xie ont été éliminées dès le premier tour. Une étonnante contre-performance face à la paire Zhang et Mladenovic, nettement moins bien classés, qu'elle au classement WTA du double. C'est vrai que, Elise a l'habitude de briller en grand chelem et là, sortie au premier tour, ça faisait longtemps que ça devait plus lui être arrivé. Cette défaite, on ne l'attendait clairement pas, hein, d'autant plus que Elise, donc avec sa partenaire taïwanaise, était tête de série numéro 2 du tournoi. Maintenant, le point positif, si on veut retirer un peu du positif de tout cela, bah, c'est qu'Elise n'a pas perdu trop d'énergie sur le court, et donc elle sera en forme, du moins on l'espère, pour son simple qu'elle jouera cette nuit donc face à Madison Keys. Oui, cette nuit, c'est prévu, aux alentours de 1 heure du matin. C'est ça. Donc et je pense que c'est programmé sur le Arthur Ashe, si je dis pas de bêtises, donc ça va être une super expérience pour elle, 1 heure du matin, donc ça, c'est peut-être bien une night session. Il faudra que je vérifie ça, mais de toute façon, on vous tiendra informé de la programmation sur, les réseaux sociaux. Alors, il faut aussi, parler du double messieurs, parce que Sander, Gille et Joran Vliegen, l'ont emporté au premier tour, face à Kekmanovic Safiolin, 6-4, 6-7, 6-2. Ils rejoignent le deuxième tour et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va, retourner dans le tableau, masculin, mais du simple.
Comme l'écrivaient très justement ce matin nos confrères d'Eurosport, le tonnerre a longtemps grondé au-dessus de New York la veille, mais c'est lors de la night session de ce jeudi que la foudre a frappé sur le cours Arthur Ashe avec l'élimination de Carlos Alcaraz par Botic van de Zandschulp, le néerlandais. Carlos Alcaraz est monté sur le cours aux alentours de 3h45 du matin, donc malheureusement, c'est l'heure à laquelle j'avais décidé d'aller me coucher. J'ai pas vu le match, mais d'après les temps forts que j'ai vus, eh bien, le Néerlandais, 74e joueur mondial, était dans un tout grand soir parce que c'est pas une petite victoire qu'il signe là, une performance 5 étoiles en 3 sets secs, 6-1, 7-5, 6-4. Fabuleux. Ce Néerlandais, Van de Zandschulp, rappelons-le, Raphaël Collignon, le Liégeois, vient de le battre il y Ouais, a quelques semaines en finale en challenger. de la Challenger. Ouais, donc Raphaël d'ailleurs qui n'a pas manqué de nous contacter ce matin sur nos réseaux sociaux justement, qui s'amusait en disant mais que le tennis est dur et étonnant. Hein. Donc ce Botic van de Zandschulp que Raphaël a battu il y a quelques semaines a sorti la performance de sa vie, mais Alcaraz en face était complètement inexistant dans le premier set. Il l'a cédé en 31 minutes sur un score de 6-1. Puis par la suite, même si l'Espagnol a essayé de se montrer plus agressif, Van de Zandschulp s'est très bien défendu. Il avait d'excellentes stats, notamment au filet, donc il n'a rien lâché. Et une autre statistique, justement, malgré tout, c'est la deuxième fois que ce Néerlandais de 28 ans bat un joueur du top 5. Donc c'est vraiment une belle stat. Et il avait déjà très bien joué au tour précédent contre Denis Shapovalov, qui, même si le Canadien est redescendu au classement, ça reste un client. Et maintenant, Van de Zandschulp aura un Britannique comme adversaire, vu qu'il jouera Jack Draper, ce Britannique qui a fait pas mal parler de lui ces derniers temps avec cette fameuse balle de match Ouais. jouée et gagnée alors qu'il avait touché 2 fois la balle face à Félix Auger-Aliassime. Mais voilà, Draper donc en 16e de finale face à Van de Zandschulp. Ouais, ça n'a pas été, spécialement une bonne pub pour lui, cette Non. fameuse balle de match, d'ailleurs. Parce que bon, il aurait très bien pu dire qu'il savait pertinemment bien que sa balle était mauvaise, surtout sur une balle de match. Je ne pense pas qu'un Roger ou un Rafa, aurait fait pareil. Mais, ce que je voulais, aussi dire par rapport à Van de Zandschulp, c'est, il était, j'ai regardé l'interview d'après-match, là, ce matin, il était sonné, complètement sous le choc de ce qu'il venait de réaliser. Il avait l'impression, tu avais l'impression qu'il était, comme dans un rêve. Il mesurait pas vraiment, la voilà La portée de son l'ampleur de ce exploit. qu'il venait de faire et c'était fabuleux. Enfin, c'est surtout sur ce stade Arthur Ashe qui est tellement impressionnant, donc une magnifique expérience pour lui et c'est pour la première fois depuis plus de 3 ans et Wimbledon 2021, Carlos Alcaraz ne dépassera pas le 2e tour d'un grand chelem. Il a été très lucide, en conférence de presse, Alcaraz. Voici ce qu'il a expliqué: «Je trouve que Van de Zandschulp a joué un tennis incroyable. Je pensais qu'il allait me donner plus de points gratuits. Il n'a pas commis les fautes que je pensais qu'il allait commettre. J'étais confus. Je ne savais pas comment gérer cela. Je n'ai pas réussi à augmenter mon niveau de jeu. C'est resté toujours le même niveau et c'était pas assez pour, gagner ce match, pour lui faire mal. J'ai commis beaucoup trop de fautes. C'était un combat aussi contre moi-même aujourd'hui. Je jouais contre l'adversaire, mais aussi contre moi. Beaucoup d'émotions, que je ne pouvais pas contrôler. C'était vraiment une montagne russe, dans ma tête. Voilà ce qu'a déclaré Carlos Alcaraz. C'est dur en ce moment pour Carlos Alcaraz qui avait déjà perdu, rappelez-vous, au premier tour à Cincinnati il y a 2 semaines face à Monfils. On se rappelle d'ailleurs de la manière dont il avait fracassé sa raquette et ses déclarations en conférence de presse où il avait déclaré que c'était le pire match de sa vie. C'est la grande sensation forcément de ce Day 4. Oui et je pense que l'énormité qu'il vient de passer, Carlos Alcaraz, entre ses victoires à Roland-Garros et à Wimbledon, sa médaille d'argent aux Jeux olympiques, ont clairement pesé, dans la balance. Il avait, perdu, comme tu l'as dit, au premier tour, face à Gaël Monfils et là, il arrive, avec un premier tour déjà où il a eu, un gros passage à vide et donc il y a un journaliste, durant la conférence de presse, qui lui a demandé si, ça n'avait pas été de trop et s'il n'a ça n'avait pas joué sur,
son état de forme dans cet US Open et il a expliqué, hein, il a dit: «J'ai probablement joué beaucoup trop ces derniers temps. J'ai pris un petit break après les Jeux olympiques. Je pensais que c'était suffisant, mais probablement pas, mais je n'ai pas envie de me servir de ça comme excuse. Je suis quelqu'un qui a besoin, c'est clair, d'être plus frais pour arriver sur les gros tournois. Donc je vais devoir y réfléchir avec mon équipe et apprendre de ce qu'il s'est passé aujourd'hui. On apprend de ses défaites, comme dirait Philippe de Haas. Par contre, ça passe en revanche pour les deux autres favoris de ce haut de tableau, vu que Yannick Sinner n'a pas perdu trop de temps sur le court. Il a écarté tranquillement Alex Mikkelsen, 6-4, 6-0, 6-2. Sinner qui avait perdu un set au premier tour. Ici, ça a été plus expéditif et au prochain tour, l'attend un joueur qui fait lui aussi un superbe tournoi, hein, je parle de l'Australien Christopher O'Connell, 87e joueur mondial et donc il s'est octroyé le droit de jouer un match, si je puis dire, de gala contre Yannick Sinner. Oui, on en reparlera tout de suite, les Australiens qui performent dans cet US Open. Mais comme tu parlais, des favoris, donc il y avait Sinner, Alcaraz et Medvedev, hein, dans ce haut de tableau. Lui aussi a été impérial, le Russe. Il n'a pas dû puiser trop dans ses réserves pour se défaire de Fabian Marozsan au deuxième tour, donc de cet US Open. Alors on s'attendait à un gros combat, on l'avait dit, parce que le Hongrois, j'ai retrouvé la stat, David, il Ah, super. comptabilisait 5 victoires, Cinq. face au top 10 en 6 confrontations. Donc 5 victoires face au top 10 en 6 confrontations. Rends-toi compte. Ouais, Donc c'est énorme. c'était forcément, à nos yeux, un tour dangereux pour, Medvedev, mais le bras de fer auquel on s'attendait n'a pas eu lieu. Le Russe s'est mis en mode rouleau compresseur et il y est allé droit devant. Il a montré une belle attitude dans son engagement vers l'avant. Il rentrait bien dans le terrain, était vraiment agressif et face à ce Medvedev-là, Marozsan n'a absolument rien pu faire. Rien pu faire, non. C'était vraiment un Medvedev d'un excellent niveau, hein, bien loin du joueur fantomatique qui a manqué complètement à le début de sa tournée américaine. On en parlait dans notre podcast de présentation. Voilà, il arrivait ici à New York avec une confiance qui n'était pas spécialement au beau fixe, mais là, ce qu'il montre depuis le début du tournoi, c'est vraiment plutôt très très positif. Ouais, il retourne bien, il sert bien, donc il y a rien à faire. Il se sent vraiment bien sur ses cours où il a brillé en 2021 pour s'offrir son premier et seul titre à ce jour du Grand Chelem. Ici maintenant au troisième tour, il affrontera le tombeur de Zizoubergs, hein, cet Italien, donc Flavio Cobolli. Oui et pour, le score que je vous ai pas donné, Daniil Medvedev, c'était 6-3, 6-2, 7-6. Donc un troisième set un petit peu plus disputé, mais Fabienne Marozsan, s'y est pris un petit peu trop tard. Et tant qu'on parle des ténors, hier, on évoquait la victoire de Djokovic, hein, par forfait devant Laszlo Djere. En fait, le Serbe, il a battu un nouveau record, un de plus. Il est devenu le premier joueur de l'histoire à avoir dépassé la barre des 90 matchs gagnés dans chacun des 4 tournois du Grand Chelem. Donc le compteur du numéro 2 mondial affiche 94 succès à l'Open d'Australie, 96 à Roland-Garros, 97 à Wimbledon et 90 à l'US Open. Donc voilà, Complètement dingue. continue à les enquiller. On n'en avait pas parlé hier et je trouve que c'était important de le préciser. C'est une superbe stat, ouais, c'est dingue. On se demande vraiment où il va s'arrêter. Une autre surprise dans cette soirée, c'est sans doute l'élimination d'Hubert Hurkacz, hein, tête de série numéro 7, qui a été battu par l'Australien Jordan Thompson, défaite en 3-7. Et décidément, les Australiens tirent bien leur épingle du jeu dans ce quatrième Grand Chelem de la saison, vu qu'ils sont encore 4 au troisième tour. Donc il y a Alex de Minaur, Alexei Popyrin, hein, l'élève de Xavier Malisse, Jordan Thompson et Christopher O'Connell. Et après son bel exploit contre Hurkacz, Jordan Thompson, lui, va affronter Matteo Arnaldi. J'en parlais tout à l'heure. Également une étoile montante du tennis italien et très belle révélation cette saison. C'est le moins qu'on puisse dire, qu'on devrait voir sur les cours de Bologne, enfin que je devrais voir sur les cours de Bologne la semaine prochaine, puisqu'il fait partie du contingent, du lourd contingent italien. Alors c'est en revanche la fin du conte de fées pour l'Australien Tristan Skulkate, ce joueur invité par les organisateurs est retombé les pieds sur terre jeudi soir après avoir battu Taro Daniel en 5-7 au premier tour pour sa première apparition dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem. Il a été éliminé par le jeune Tchèque Jakub Mensik. À nouveau, un match dingue en 5-7. Et au courage, hein, Jakub Mensik, parce qu'il a sauvé 2 balles de match
avant de s'imposer au super tie-break du 5e, 10-3. Je vous le disais, Jakob Mensik, il a seulement 18 ans et 9 mois et il était à genoux après cette magnifique victoire. Magnifique victoire. Ce qui n'a pas été Arthur Fils, un autre très jeune joueur de moins de 20 ans, n'a pas suivi les pas de Jakob Mensik, vu que lui, il a été éliminé un peu à la surprise générale aussi par le Canadien Gabriel Diallo. Et au-delà de cette défaite, c'est vraiment le tennis français dans son ensemble qui a vécu un calvaire sur les cours de New York, vu qu'ils étaient 21 engagés, hein, femmes et hommes confondus, dans le tableau principal. Et la seule rescapée, tenez-vous bien, c'est Jessica Ponchet, qui se retrouve au 3e tour après avoir profité, elle, ça a également été la grosse info de la soirée, c'est ce forfait d'Elena Rybakina. Ça a vraiment créé aussi une petite onde de choc, hein, ce forfait de Rybakina. Forcément, elle faisait partie, si pas des favorites, en tout cas des sérieuses outsiders. Et pour revenir au tennis français, Ouais. c'est vraiment un petit cataclysme, hein, pour nos voisins. On a un meilleur ratio avec seulement 2 Belges engagés et encore en course. Donc, pour une fois qu'on peut narguer un peu les Français. Oui, on a encore un Belge sur les 2, donc oui, niveau stats, on fait, quand même un peu mieux. Mais tu parlais de Rybakina et oui, ça a fait l'effet, d'une bombe évidemment parce qu'elle avait joué son 1er tour et puis elle a déclaré forfait juste à la veille de son 2e tour, face à Jessica Ponchet. Alors, les rumeurs vont un peu, bon train, hein, parce qu'elle s'est séparée de son entraîneur donc Stefano Vukov là, c'était le 23 août. Comme elle a joué le 1er tour, il y a vraiment aucune raison qu'elle abandonne comme ça. Elle évoque des blessures, mais reste très vague sur ses réseaux sociaux. Donc toutes sortes de rumeurs fleurissent sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est inquiétant et on ne sait pas ce qui arrive à cette pauvre Elena Rybakina qui en est à son 8e forfait cette saison. Elle a eu que des problèmes de santé. Elle avait notamment pas pu, disputer les jeux olympiques. Voilà, c'est assez inquiétant et j'espère que le mystère va être élucidé, un de ces jours parce qu'on ne sait pas du tout ce qui lui arrive, à Rybakina cette année. Et au-delà de Rybakina, il y a eu d'autres abandons, hein, hier, puisque après Shevchenko et Sébastien Baez, c'est Max Purcell, donc un autre Australien, qui a jeté l'éponge lui jeudi soir alors qu'il était opposé à Tommy Paul. Et c'est déjà, stat quand même interpellante, Christelle, c'est déjà le 7e forfait en 4 jours de tournoi dans le tableau masculin. On sent que cet US Open est le dernier grand chelem de la saison, mais qu'aussi les conditions et surtout le taux d'humidité qui est incroyable rend vraiment les choses très compliquées pour les joueurs et joueuses, hein. Et on va passer au tableau féminin. Chez les dames, eh bien, la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, n'a laissé que des miettes à son adversaire japonaise Ena Shibahara, 217e mondiale lors de ce 2e tour, 6-0, 6-1 en 1 heure 5 minutes. Petite promenade de santé, elle poursuit sa route sans trop de difficultés. Au 3e tour, ce sera un peu plus compliqué face à Anastasia Pavlyuchenkova. Mais la bonne nouvelle, surtout pour, Swiatek, entre triples guillemets évidemment, c'est ce forfait dont on vient de parler de Rybakina, puisque la Kazakh était, certainement l'une des joueuses que la numéro 1 mondiale craignait le plus dans cette US Open vu, le bilan de leur, duel. Et il y a 2 autres têtes de série, qui sont tombées cette nuit, c'est Mira Andreeva et Katie Boulter. Elles ont été éliminées, toutes les 2, Andreeva par la surprenante Aisling Kruger et Katie Boulter par Jessica Bouzas-Manero. Donc voilà le tableau d'Iga Swiatek qui se dégage encore un peu plus. Et dans ce haut de tableau, il y avait un autre match, hein, qui était programmé en night session. Je t'avais dit dans notre précédent podcast que ce match, je l'avais épinglé à mon agenda puisqu'il opposait Carolina Muchova, hein, finaliste de Grand Chelem, à Roland Garros, à Naomi Osaka, qui a remporté elle 4 Grands Chelems, dont 2 à l'US Open. Et finalement, c'est la Tchèque Muchova qui s'est imposée en 2 sets serrés, 6-4, 7-5. Ce match, c'était vraiment une opposition de style à tous les points de vue, hein, Christelle.
Oui, dès le début, hein. D'un côté, la japonaise star très appréciée à New York, montée sur le court, telle une diva avec son fameux outfit, hein, nœud papillon, tout est pensé, hein. Niveau fashion style, Il y il a pas mieux. n'apparaît pas que dans le dos, le nœud papillon. Il a aussi été cousu sur les chaussures, sur le sac, sur le casque audio, sans parler des petites perles, qui viennent, dans les cheveux pour être assorties, hein, niveau couleur. C'est extraordinaire. Et puis, en face, la simplissime Karolina Mukova en short t-shirt, à peine assortie. On se demande si elle a un sponsor. Non, elle est quand même sponsorisée par Adidas, mais et tous les opposent également sur le terrain, une pogneuse face à une des rares joueuses, une des rares magnifiques joueuses du circuit à exceller au niveau du toucher de balle et j'ai vu ce match, je t'avais dit que je voulais, le regarder. Ouais. Ça a été une démonstration de volée gagnante de la part de Mukova, mais tu aurais dû voir ça, l'amplitude qu'elle prend, sur le terrain, la largeur de terrain qu'elle parvient à couvrir au filet, c'est impressionnant. Elle a fait des volées depuis, 1 mètre derrière la ligne du carré de service, comme ça, poup, hem, enfin voilà, c'est juste, magnifique et c'est vrai que, du côté de la japonaise, ça manquait un peu de construction, mais je pense que c'est surtout au niveau de la gestion des points importants que le bas a blessé dans le chef d'Osaka, la protégée du Belge Wim Fissette, hein, je le rappelle. La clé du match était vraiment de voir si Mukova allait savoir bien bouger sur les frappes très lourdes d'Osaka. Ça a été le cas. Elle a bien résisté à la puissance de la japonaise avec une qualité de défense irréprochable. C'est même elle, Mukova, qui a breaké la première dans le premier set. Donc elle a très très bien lancé sa partie d'entrée de jeu. Oui et on a failli assister à une plus grosse bataille parce que Osaka menait 5-4, 40-0 dans le deuxième set et là, elle a joué un jeu mais affreux. 3 énormes fautes, directes en coup droit, mais même toi et moi, on les fait pas. Elle en a jeté sa raquette de rage, ce qui a permis évidemment de relancer la Tchèque. Elles ont en fait finalement jamais vraiment bien joué ensemble. Sur la balle de match, elle parvient à sauver une première balle de match, Osaka, et puis sur la deuxième balle de match, elle envoie un elle se crée une magnifique occasion. Elle n'a plus qu'à venir poser la balle parce que tout le court est ouvert et elle essaye d'attaquer en coup droit. Elle met la balle à 3 mètres dans le couloir. Donc vraiment dommage parce que là, Osaka, si elle avait pris le deuxième, on aurait eu droit à un magnifique troisième set. Donc elle a laissé passer ses chances. Elle était fort déçue. On la voyait quand elle a quitté le court, l'essuie sur la tête. C'était dommage pour Osaka. On aurait préféré voir un troisième. Ouais, c'est clair. Maintenant, pour Mukova, bah, c'est une 40e victoire en Grand Chelem. Et elle a déclaré, la Tchèque, au micro de Nick Kyrgios, hein, qu'elle était très reconnaissante de pouvoir rejouer au tennis. Il faut savoir qu'elle a quasiment manqué une année entière de compétition, hein, Mukova, en raison d'une blessure au poignet. Donc, la voir revenir à son meilleur niveau est aussi quelque chose de très positif. Ouais, quel bonheur de la voir, cette, Mukova et au prochain tour, c'est un tour même plus abordable que celui-ci puisqu'elle va jouer Potapova. Non, elle a une belle carte à jouer dans, cet US Open. L'autre, joueuse qui s'est qualifiée et tu, l'aimes beaucoup comme moi, c'est Yasmine Paolini. Elle a, alors malheureusement, elle a pas gagné à la régulière, elle a profité de l'abandon de Karolina Pliskova. Les 2 joueuses avaient disputé 3 points, c'était 15-30 Ouais, tout lorsque à fait. Pliskova s'est légèrement twistée, hein, la cheville, Mmh. du fond du court et lorsqu'elle a appelé le kiné, pour venir la soigner, Pliskova est apparue avec déjà un bandage sur la cheville. Donc peut-être qu'il y avait déjà une faiblesse de ce côté-là, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, elle était, incapable de continuer, ce qui a permis à Paolini de se qualifier sans trop d'efforts pour le troisième tour où elle retrouvera Yulia Putintseva. Une chose est sûre, c'est qu'elle sera fraîche, l'Italienne. Elle se rafraîchit et on va assister, Christelle, à un duel de petites joueuses, hein. Elles doivent être sous la toise, elles doivent être pas très loin l'une de l'autre, Putintseva et Paolini. Oui et voilà ce qu'on a pu épingler, un petit peu, aujourd'hui. On suivra bien entendu le match de, Elise Mertens cette nuit et des, hommes en double. On se donne rendez-vous, David, dès demain, samedi matin pour une nouvelle quotidienne. Avec plaisir, Christelle. Bonne journée à tout le monde. Ciao, ciao.